Mes amis passent avant tout. Tu es une option. Fais avec, a dit ma copine quand elle a zappé notre anniversaire pour son groupe d'amis. J'ai calmement fait mes valises et je suis parti. Elle m'a traité de manipulateur puis les a amenés pour me confronter. Leur crise en public a révélé tout ce qu'ils cachaient. Salut Reddit. Ma copine choisissait son groupe d'amis plutôt que moi à chaque occasion, alors j'ai fini par dire « Non, j'arrête ». J'ai fait mes affaires et je suis parti. Mais son petit noyau n'avait pas dit son dernier mot. Avant d'en arriver là, laissez-moi reprendre depuis le début. J'ai 27 ans et je viens de mettre fin à une relation de 2 ans, car apparemment, je sortais avec 5 personnes, pas une seule. Ma copine, Nathalie, a 25 ans, et à un moment donné, je suis devenu un accessoire de son groupe d'amis au lieu d'être un véritable petit ami. Nous avons emménagé ensemble il y a environ 7 mois. On partageait le loyer, les charges, les courses. On avait trouvé un 2 pièces correct à Riverside, 3,6 cents par mois au total, donc 1,8 cents chacun. Je travaille comme inspecteur de sécurité incendie pour la ville. Un salaire correct, des horaires stables. Je pensais qu'on construisait quelque chose de réel. Le mariage un jour, peut-être des enfants. Il s'avère que je lisais un livre complètement différent du sien. Nathalie travaille comme graphiste pour une start-up en centre-ville. Elle gagne à peu près comme moi. On partageait tout à 50-50e. Ça aurait été simple si, le noyau, n'avait pas été impliqué dans chaque décision. Le noyau, c'est Britney, Brandon, Ivy et Cole. Ils s'appellent comme ça sans aucune ironie. Ça a commencé à la fac, c'est devenu leur identité permanente, et ils sont inséparables depuis 7 ans. Ils gèrent leur amitié comme une petite entreprise, fichier Excel partagé, planning coordonné des semaines à l'avance, groupe de discussion qui vibre constamment avec 300 messages par jour, et ils se voient 3 ou 4 fois par semaine. Les quiz du lundi, l'escalade du mercredi, les soirées cinéma du vendredi, plus les week-ends improvisés. Mes potes et moi, on va boire des bières 2 fois par mois. Des trucs normaux. On a tous nos propres vies, mais le noyau fonctionne différemment. Et Nathalie agit comme si rater un seul événement signifiait l'exil. Cette peur régnait sur tout. Le groupe de discussion est constant. Son téléphone vibre pendant les repas, les films, les conversations, parfois à 3 heures du matin. Je l'ai vu le consulter pendant les funérailles de son oncle parce que Cole avait besoin de l'avis de tout le monde sur une fille. Cole est le pire. Il est toujours à la pêche aux détails sur les drames des autres. Il a besoin du chaos pour se sentir important. S'il y a un conflit quelque part dans leur cercle social, c'est lui qui le raconte à tout le monde comme si c'était une info de dernière minute. Il transforme tout en histoire pour le groupe de discussion. Le point de rupture a eu lieu la semaine dernière. Nos 2 ans, c'était samedi. J'avais tout prévu un mois à l'avance. J'avais réservé chez Marello, là où on a eu notre premier rendez-vous. J'avais pris des billets pour Radiohead, car elle était obsédée par leur tournée. Je lui ai même acheté cette machine à écrire vintage de la boutique d'antiquité où elle allait tout le temps. Je lui en avais parlé 3 semaines avant, parce que je savais qu'elle planifiait tout avec le noyau à l'avance. Je voulais bloquer la date tôt. Je l'ai trouvé jeudi soir, en train de faire défiler les stories Instagram de ses amis dans une brasserie. Et, je confirme juste pour samedi. Les réservations sont à 19h et le concert est à 21h. Son visage s'est décomposé. Oh, c'est l'avant-soirée d'anniversaire d'Ivy. Je ne peux pas rater ça. J'ai eu l'estomac retourné. Est-ce qu'il pourrait faire ça vendredi ou dimanche? Son anniversaire n'est même pas samedi, et on a prévu ça il y a 3 semaines. Elle a secoué la tête. Samedi, c'est le seul soir où tout le monde peut s'arranger. Brandon a son examen dimanche. Britney a enchaîné les doubles services et a besoin de ça. Cole vient de rompre avec cette fille et il ne va pas bien. On n'a pas été tous les 5 ensemble pour une vraie soirée complète depuis presque un mois. Mais c'est notre anniversaire. Une fois par an. Tu peux les voir n'importe quel autre moment. C'est là que tout a basculé. Elle s'est adossée, a croisé les bras. L'amour peut attendre. L'amitié, non. Ils étaient là avant toi, et ils seront là après. Je l'ai fixé. Pas s'il se passe quelque chose ou, Dieu nous en préserve, s'il y a juste un après banal.
C'est comme si notre rupture était déjà programmée, calée entre l'anniversaire de Britney et leur voyage à la plage cet été. Ce n'était pas la première fois. Le mariage de ma sœur il y a 2 mois, un mariage à Santa Barbara. J'étais garçon d'honneur. Nathalie était mon accompagnatrice. Mais le noyau a pris des billets pour un festival le même week-end. Elle y est allée du jeudi au dimanche. Elle m'a envoyé des photos de couverts de peinture corporelle. Elle est arrivée au mariage en ayant l'air détruite. Elle est restée 90 minutes avant de partir. Ma sœur a demandé ce qui se passait. Elle a dit que Nathalie avait l'air malheureuse d'être là. Quand mon père a subi son intervention cardiaque et a été hospitalisé pour la nuit, Nathalie ne pouvait pas venir lui rendre visite. Soirée ciné hebdomadaire. Il regardait la version longue de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Elle a dit qu'elle ne pouvait pas laisser tomber le groupe, et que de toute façon, mon père était stable. Mon père, qu'il avait toujours traité comme de la famille, se remettait d'une ablation cardiaque, et la soirée ciné passait avant. Par contre, elle s'attend à ce que je laisse tout tomber pour elle. Il y a 3 mois, elle m'a appelé à 1h30 du matin pour venir la chercher dans un club du centre-ville. Cole était trop bourré pour conduire. Je suis arrivé et elle m'a à peine calculé. 20 minutes de trajet retour à écouter un récapitulatif des drames du bar. La semaine dernière, je l'ai entendu au téléphone avec Ivy. Apparemment, je traverse une phase de contrôle. Comme si j'étais le problème parce que je voulais être une priorité de base. J'ai essayé de lui parler d'équilibre des dizaines de fois. Elle promet de faire mieux, puis organise immédiatement des plans qui m'excluent. Quand je le lui fais remarquer, elle dit que je l'isole. En ce moment, je suis dans un café à 4 pâtés de maison de notre appartement. J'ai regardé les locations. J'ai trouvé un 2 pièces à 15 minutes d'ici. Le dossier est dans mes brouillons. Je l'aime, ou je pensais l'aimer, mais je ne peux pas continuer à passer en dernier. Mon pote Owen pense que je devrais lui poser un ultimatum, mais je suis épuisé de devoir supplier quelqu'un de me donner la priorité. J'ai envoyé cette demande de location 15 minutes après avoir quitté le café. J'ai eu l'approbation 2 jours plus tard. J'ai passé les 10 jours suivants à déménager chaque fois que Nathalie était absente. Tous les soirs. Mardi, dîner avec Britney. Mercredi, escalade. Jeudi, un bar sur le toit que Cole voulait essayer. Vendredi, soirée ciné. Samedi, brunch et shopping. Ça a rendu les choses faciles pour faire mes cartons sans drame. J'ai commencé petit. Vêtements, livres, fournitures ou des choses qu'elle ne remarquerait pas tout de suite. Nathalie est naturellement désordonnée. Elle laisse ses affaires partout. Elle regarde à peine ce qui est à moi par rapport à ce qui est à elle. En plus, elle ne va jamais dans mon placard ni ne vérifie mon côté des choses. Au 6e jour, j'avais déménagé environ la moitié de mes affaires. Mon nouvel endroit prenait forme, tandis que notre appartement semblait juste un peu moins encombré, ce qu'elle a honnêtement dû apprécier. Vendredi soir, vers 1h, je finissais quelques cartons quand j'ai entendu sa clé. Elle m'avait envoyé un texto 1 heure plus tôt. Ils finissaient leur soirée. Ses pas se sont arrêtés dans le salon. Où sont toutes tes affaires? T'es où? Sa voix devenait plus aiguë à chaque pièce traversée. Cuisine, salle de bain, bureau. Elle m'a trouvé dans la chambre. Elle est restée là à scanner la pièce, mon placard presque vide, ma table de chevet débarrassée, mon installation de jeux vidéo disparue. Tu déménages. Je lui ai tendu la lettre que j'avais écrite. 2 pages. J'y disais que j'avais besoin de quelqu'un qui voulait réellement prioriser notre relation. Que je ne pouvais pas continuer à me sentir comme une réflexion après coup. Que j'avais passé 2 ans à espérer qu'elle comprenne ce dont j'avais besoin, mais qu'il était clair qu'elle ne le pouvait pas ou ne le voulait pas. Elle l'a lu une fois rapidement, puis plus lentement. Quand elle a levé les yeux, son expression avait changé. Tu me quittes sérieusement parce que j'ai des amis? Parce que je ne veux pas abandonner tout le monde? Ce n'est pas une question d'avoir des amis. Alors quoi? Elle a agité la lettre. On dirait que tu veux que je choisisse. Je veux que tu te soucies de moi, aussi. Je veux sentir que je compte. Elle m'a fixé comme si j'étais fou. Bien sûr que tu comptes. Mais je ne peux pas laisser tomber tout le monde à chaque fois que tu veux de l'attention. Ce mot, attention.
Comme si vouloir passer notre anniversaire ensemble, c'était être en manque d'affection. J'ai demandé une soirée, notre anniversaire que j'avais prévu 3 semaines plus tôt, et j'avais expliqué pourquoi cette soirée comptait. Plus important que nous. Elle a levé les bras au ciel. C'est ridicule. Tu gâches 2 ans parce que tu ne supportes pas que j'ai une vie. Tu savais qui j'étais. Je l'ai regardée et j'ai réalisé qu'elle y croyait sincèrement. Dans son esprit, j'étais le problème. Je pensais savoir qui tu étais. Je pensais que tu voulais construire quelque chose avec moi. C'est le cas. Juste pas si ça signifie couper les ponts avec tout le monde. Personne ne te demande de couper les ponts. Juste de me faire une place, à moi aussi. Elle secouait déjà la tête. On a tourné en rond comme ça pendant 20 minutes. Les mêmes arguments. Elle me voyait comme un contrôleur. Je voyais ça comme des besoins fondamentaux. Aucun terrain d'entente. Finalement, j'ai levé les mains. J'ai fini. Fini de se disputer ou fini nous deux? Les deux. Ça a semblé avoir un effet différent. Sa posture a changé. Puis elle a commencé à me suivre partout, énumérant des souvenirs. Mais chaque souvenir impliquait ses amis. Tu te souviens de ce concert où on a croisé Britney et Brandon? Ce dîner qu'on a cuisiné pour tout le noyau? Comme si elle ne pouvait pas se rappeler d'expériences qui n'étaient que nous deux. Je lui ai dit que je prendrais le reste ce week-end pendant qu'elle serait à la fête piscine d'Ivy. J'ai laissé ma clé sur le comptoir et je suis parti. Samedi matin. Je déballe mes affaires quand mon téléphone explose. Nathalie appelle en boucle. Comme je ne réponds pas, les textos commencent. De longs paragraphes sur le fait de parler comme des adultes. Que je suis immature. Que les relations nécessitent de la communication. J'ai tout ignoré. Je me suis dit qu'elle passerait à autre chose. Faux. À midi, le noyau a commencé à m'envoyer des messages individuellement. Britney a envoyé un pavé pour dire à quel point Nathalie était dévastée, que je brisais la famille. Elle utilisait ce langage de thérapie sur les limites et la charge émotionnelle. Elle a dit que je devais déconstruire mon besoin de priorité. Que vouloir me centrer dans sa vie était de la masculinité toxique. Britney a eu 3 relations qui se sont écrasées en flammes ces 4 dernières années, et maintenant elle parle comme si chaque homme était une étude de cas. Cole m'a traité d'égoïste pour avoir fait le mort au lieu de régler les choses. Brandon a essayé l'approche raisonnable, disant qu'on devrait tous se rencontrer et discuter correctement. Même Ivy, à qui j'avais dû parler 8 fois au total, m'a envoyé un message vocal. Elle n'a pas dit grand-chose, a juste beaucoup soupiré et dit « L'énergie ne ment pas, et je t'envoie de la lumière ». Les messages sont devenus agressifs. Tu vas le regretter. Nathalie mérite mieux. Très mature. Dimanche, ils étaient passés à m'accuser d'être émotionnellement abusif pour l'avoir abandonné sans avertissement. Malgré la lettre détaillée. Lundi soir, je suis rentré vers 19 h, je me suis garé et j'ai marché vers l'entrée de mon immeuble. C'est là que je les ai vus. Ils étaient tous les 5 dehors, comme une brigade d'intervention. Nathalie devant et au centre, les autres alignés derrière. Elle a commencé à parler avant que j'atteigne la porte. Assez fort pour tout le quartier. On doit régler ça maintenant. Tu ne peux pas juste disparaître. On est tous des adultes ici. Il n'y a rien à régler. J'ai pris ma décision. J'ai expliqué mes raisons. Je m'en vais. J'ai tendu la main vers la porte. La voix de Nathalie m'a arrêté. Tremblante mais forte. Tu ne peux pas juste t'éloigner de 2 ans comme si ça ne signifiait rien. Ce n'est pas juste. Je me suis retourné. Ce qui aurait été juste, c'était notre anniversaire. Ce qui aurait été juste, c'était le mariage de ma sœur. Ce qui aurait été juste, c'était mon père à l'hôpital. Je me suis choisi, moi. C'est ça qui est injuste pour toi. Brandon s'est avancé. Mec, tu es égoïste. Tu sais à quel point tu la blesses. À quel point tu nous blesses tous. Je l'ai regardé. Qu'est-ce que j'ai fait exactement pour blesser des gens que je connais à peine? Apparemment, sortir avec Nathalie faisait de moi une partie de leur système familial. La quitter, c'était tous les abandonner. La chose la plus codépendante que j'ai jamais entendue. C'était surréaliste.
Britney parlait d'espace sûr et de communication saine. Brandon essayait toujours de faire le médiateur. Ivy était sur son téléphone, probablement en train d'envoyer des textos dans le groupe. Cole était à la pêche aux détails, posant des questions orientées, adorant clairement le drame, et Nathalie restait juste là à hocher la tête comme si cette embuscade était normale. Vous avez 30 secondes pour partir avant que j'appelle la sécurité. Ils n'ont pas bougé. Je suis entré et j'ai appelé la sécurité exactement comme je l'avais dit. La sécurité est sortie, leur a demandé de partir. Ils ont argumenté, mais ont fini par reculer. Pas avant que Nathalie ne crie, ce n'est pas fini. C'était il y a un mois. Les appels et les textos ont finalement cessé après 2 semaines. Je reçois encore des messages occasionnels de numéros inconnus, mais ils ne se sont pas montrés à nouveau. La direction sait qu'il faut les surveiller. Je ne regrette pas d'être parti une seconde, mais je suis choqué par l'agressivité que ça a pris. Dans les semaines qui ont suivi cette confrontation devant l'immeuble, les choses se sont coordonnées. Owen travaille à la même salle de sport que Brandon. Il a commencé à me dire que Brandon répandait des rumeurs. Il disait que j'avais isolé Nathalie de son système de soutien, que j'avais des problèmes de colère et de contrôle. Du classique. Pas de détails, juste des sous-entendus vagues destinés à me faire passer pour dangereux sans rien dire que je puisse réellement contester. Puis, la campagne sur les réseaux sociaux a commencé. Ivy a posté des photos d'elle et Nathalie ayant l'air triste avec des légendes comme « air de guérison » et « quand les gens vous montrent qui ils sont, croyez-les ». Elle n'a jamais dit mon nom. Elle a juste créé des nuages vagues où les gens remplissaient les blancs eux-mêmes. Britney a posté des fils Instagram sur la reconnaissance des comportements de contrôle. Ça a commencé général, puis c'est devenu spécifique. Si votre partenaire s'énerve quand vous passez du temps avec des amis, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Elle a tagué Nathalie. Tout le monde a fait le lien. Cole a travaillé le réseau de rumeurs, contactant des amis communs individuellement, juste pour prendre des nouvelles, conversation qui se transformait en « Nathalie est assez secouée ». La façon dont il est parti était intense. Elle a dit qu'il devenait vraiment exigeant. Des mensonges complets, mais dit avec une inquiétude réticente. Je n'ai répondu à rien de tout ça au début. J'ai sauvegardé des captures d'écran à la place. Chaque message, chaque publication, chaque histoire de troisième main qui me revenait. J'ai documenté les horodatages, monté un dossier, organisé par date et par personne, pris des notes sur ce qui était manifestement faux par rapport à ce qui n'était que des sous-entendus. Owen m'a dit de me défendre publiquement, de poster ma version, de blanchir mon nom. Je lui ai dit d'attendre, que réagir trop tôt me donnerait l'air sur la défensive, que je devais les laisser aller trop loin. La véritable escalade a eu lieu 3 semaines après mon déménagement. J'ai reçu une alerte de fraude sur mon téléphone alors que je faisais une inspection dans un restaurant du centre-ville. 847 $ débités sur ma carte de crédit. La même carte que j'avais laissé Nathalie garder pendant notre relation pour les urgences. Problème de voiture, frais médicaux, tout ce qui pouvait arriver. J'avais honnêtement oublié qu'elle l'avait encore. J'ai vérifié les détails de la transaction. Vendredi soir précédent, un restaurant italien cher près du front de mer. Juste au moment où le noyau avait posté à propos de leur dîner de « soutien à Nathalie », tous les 5 dans un endroit branché avec briques apparentes et pâtes à 30 $. J'ai appelé le restaurant depuis le parking, demandé à parler à un responsable, expliqué que je contestais un débit de vendredi. Le responsable a sorti la transaction, a dit oui. Groupe de 5 réservé au nom de Nathalie. Plusieurs bouteilles commandées, entrées, plats, desserts, cocktails. La note s'élevait à un peu plus de 700 $ avant qu'elle n'ajoute un pourboire de 20%. Ça a monté le total à 847 $. Quand l'addition est arrivée, Nathalie a donné ma carte, signé le reçu. Elle avait utilisé ma carte de crédit pour financer un dîner coûteux où ils parlaient probablement tous de quelle horrible personne j'étais. Elle pensait sûrement que c'était justifié, que je lui devais bien ça. J'ai appelé ma banque immédiatement, contesté le débit comme utilisation non autorisée, expliqué que la carte était censée être uniquement pour les urgences, que j'avais rompu avec la personne et oublié de l'annuler. Ils ont gelé la transaction, lancé une enquête, m'ont émis un nouveau numéro de carte. Ensuite, j'ai envoyé un seul texto à Nathalie. Le seul message que j'ai envoyé depuis mon départ. Utiliser ma carte de crédit sans permission est une fraude. Le montant a été contesté et signalé.
Tout contact ultérieur passera uniquement par les canaux officiels. J'ai appuyé sur envoyer. J'ai bloqué son numéro immédiatement après. C'est là que Britney a essayé de retourner la situation. Elle a posté quelques heures plus tard, l'abus financier ne s'arrête pas quand la relation se termine. Utiliser l'argent comme arme pour punir quelqu'un d'être parti est un comportement de contrôle typique. Couper quelqu'un des ressources sur lesquelles il comptait est de la manipulation. Les commentaires ont gobé ça. Des gens que je ne connaissais même pas me traitaient de manipulateur, disaient que je prouvais que j'avais été contrôlant depuis le début, que c'était pour ça que Nathalie avait besoin de ses amis. Mais j'avais les preuves. Les relevés bancaires montrant que la carte était ouverte pour les urgences. Des textos d'il y a des mois où Nathalie et moi en discutions, où elle acceptait que ce soit pour les urgences seulement. L'historique des transactions montrant qu'elle l'avait utilisé exactement une fois pendant toute notre relation pour un remorquage de voiture, ce que je lui avais dit de faire. Puis rien jusqu'après notre rupture. Je n'ai toujours rien posté. J'ai juste sauvegardé la publication de Britney, l'ai ajoutée au dossier. Puis les choses ont empiré. Une semaine après l'incident de la carte de crédit, je suis retourné à notre ancien appartement pour récupérer mes derniers cartons. J'avais repris le bail temporairement quand Nathalie a déménagé 2 semaines plus tôt, juste pour finir le déménagement proprement et gérer la logistique. Elle avait récupéré ses affaires plus tôt. Le propriétaire était là pour une inspection de routine. Il a mentionné que Nathalie était passée la veille. Il a dit qu'elle avait pris du courrier. Il trouvait ça étrange puisqu'elle avait déjà déménagé et n'était plus sur le bail. J'ai demandé ce qu'elle avait pris. Il ne connaissait pas les détails, l'avait juste vu partir avec des enveloppes. J'ai vérifié la pile de courrier que j'avais laissée sur le comptoir de la cuisine. Des trucs importants avaient disparu. L'avis de renouvellement de l'immatriculation de mon véhicule, un relevé de carte de crédit, des documents de travail sur mon inscription aux avantages sociaux. Pas des pubs, pas du courrier indésirable, mais des documents importants spécifiques qui me causeraient des problèmes si je les manquais. Ça a franchi une ligne. Voler du courrier est un crime fédéral, et elle n'était plus locataire. J'ai appelé le propriétaire, expliqué la situation, dit que j'avais besoin que les serrures soient changées puisque mon ex-copine, qui n'était plus sur le bail, avait apparemment gardé une clé et entrait sans permission pour prendre mon courrier. Il a accepté immédiatement. Le vol de courrier est grave. Il a changé les serrures cet après-midi-là, m'a donné la seule copie. J'ai envoyé un email formel à Nathalie via le propriétaire indiquant qu'elle n'avait plus accès à la propriété et que toute entrée ultérieure sans permission serait une violation de domicile. Cole a essayé de retourner ça. Il a posté quelque chose de vague sur les exclusions illégales et les tactiques de représailles. Il a fait croire que je faisais ça pour la blesser. Il a omis que son bail était terminé. Omis qu'elle avait déjà tout récupéré. Omis le vol de courrier. Il m'a juste dépeint comme quelqu'un de mesquin. À cette époque, Owen a commencé à remarquer quelque chose à la salle de sport. Brandon s'y montrait plus souvent avec Emma, s'entraînant ensemble, partant ensemble, ayant l'air détendu. Owen a mentionné qu'Emma avait posé une limite claire à Brandon dès le début. Elle ne sortait pas avec lui et 4 autres personnes. S'il voulait une relation avec elle, il devait établir des limites avec ses amis, prioriser leur relation, et parfois ne pas avoir besoin de l'approbation du groupe pour chaque décision. La même chose que j'avais demandé. Exactement la même chose. Et Brandon le faisait. Il prenait ses distances avec les activités constantes du noyau, manquait des événements, ne répondait pas aussi vite au groupe de discussion, construisait une vie avec Emma. Nathalie l'a confronté à la salle, lui a demandé pourquoi il devenait comme Devon, pourquoi il choisissait Emma plutôt que la famille. Brandon lui a dit qu'elle était déraisonnable, qu'il avait le droit d'avoir une relation, qu'elle devait grandir. Première fissure dans le noyau. Puis Britney a eu une promotion et a déménagé à Seattle. Ivy et Cole ont officialisé leur relation. Chaque changement faisait vriller Nathalie davantage, essayant de tout maintenir ensemble par la culpabilité et la manipulation. Owen a dit qu'elle racontait à tout le monde que c'était ma faute, que je les avais tous empoisonnés, que tout le monde faisait une Devon, comme si j'étais le patient zéro de la maturité. Mais je suis resté silencieux, j'ai tout documenté, continué à monter mon dossier, sauvegardé chaque poste, chaque capture d'écran, chaque histoire de troisième main. J'ai organisé ça chronologiquement, pris des notes sur ce qui pouvait être prouvé faux par rapport à ce qui n'était que de la comédie, parce que je savais qu'il n'avait pas fini.
Les gens comme ça ne finissent jamais. Ils pousseraient jusqu'à obtenir la confrontation dramatique qu'ils voulaient. Et quand ils le feraient, je serais prêt. La deuxième embuscade a eu lieu dans un café 6 semaines après mon déménagement. Je retrouvais Owen pour déjeuner au Groundwork Coffee sur la 4e. Je suis entré vers midi et ils étaient là. Nathalie, Britney, Brandon et Ivy. Cole était notablement absent, probablement au travail. Une table au coin près de la fenêtre. Ils m'ont tous vu immédiatement. Ce n'était pas un hasard. Owen m'avait envoyé un texto ce matin la confirmant pour midi. J'avais confirmé en retour. Puis 20 minutes avant mon arrivée, il a envoyé un texto disant qu'il serait en retard. Avec le recul, j'ai réalisé que le timing était trop parfait. Ils avaient dû surveiller l'entrée, attendant que j'arrive seul. Qu'ils aient eu de la chance avec le retard d'Owen ou qu'ils aient fait le guet plusieurs jours, je ne sais pas, mais ils étaient prêts. Brandon s'est levé le premier, a reculé sa chaise. Devons, mec, on peut parler une minute? Juste une conversation. Je l'ai regardé, j'ai regardé la table. Les adultes n'amènent pas de public aux négociations. Britney s'est avancée. On n'est pas là pour t'attaquer. On pense que tu dois une vraie conversation à Nathalie au lieu de te cacher derrière des numéros bloqués. Je ne dois de spectacle à personne. J'ai déjà dit ce que j'avais à dire. Je m'en vais. J'ai tendu la main vers la porte. La voix de Nathalie m'a arrêté. Tremblante mais forte. Tu ne peux pas juste t'éloigner de 2 ans comme si ça ne signifiait rien. Ce n'est pas juste. Je me suis retourné. Ce qui aurait été juste, c'était notre anniversaire. Ce qui aurait été juste, c'était le mariage de ma sœur. Ce qui aurait été juste, c'était mon père à l'hôpital. Je me suis choisi, moi. C'est ça qui est injuste pour toi. Brandon a réessayé. Sa voix est devenue plus raisonnable. Écoute, on tient tous à vous deux. Ça n'a pas à finir comme ça. Assieds-toi juste 10 minutes. C'est déjà fini. Vous êtes juste énervé de ne pas avoir été consulté. Ivy avait sorti son téléphone. Pas subtil. Elle enregistrait au niveau de la taille. Je lui ai souri. Prends mon bon profil si tu comptes mentir sur moi. Elle l'a partiellement baissé. L'angle a changé, mais elle enregistrait toujours. Britney est intervenue. Tu es clairement blessé et c'est valide. Mais Nathalie mérite une vraie conclusion. Elle mérite de comprendre pourquoi tu l'as abandonnée. Une conclusion définitive, ce n'est pas un service que je fournis. On a fini ici. J'ai marché jusqu'au comptoir, commandé un café à emporter. Le barista avait l'air mal à l'aise. J'ai payé. J'ai attendu debout pendant qu'il se regroupait derrière moi. La voix de Britney portait. Il n'est pas prêt pour une conversation mature. Je m'éloignais à nouveau. Nathalie pleurait. Il ne veut même pas me regarder. Brandon essayait de paraître calme. Donne-lui 1 minute. J'ai pris mon café. Je suis passé devant leur table. Je ne les ai pas calculés. Je suis juste parti. Dehors, j'ai entendu Britney à travers la porte dire quelque chose sur des schémas malsains. J'ai entendu la voix de Nathalie se briser. J'ai envoyé un texto à Owen pour qu'on se voie ailleurs. Mais cette interaction m'a dit quelque chose de différent de l'embuscade de l'immeuble. Celle-là avait été agressive, conflictuelle, exigeante. Celle-ci était jouée, calculée. Il voulait que j'aie l'air froid. Il voulait des images de moi m'éloignant pendant que Nathalie pleurait. Il voulait montrer aux gens que je ne voulais même pas lui parler. L'escalade était stratégique maintenant, pas seulement émotionnelle. 1 semaine plus tard, Ivy a posté un clip de 15 secondes dans sa story, soigneusement monté. Juste moi disant, je ne dois de spectacle à personne, et m'éloignant pendant que Nathalie pleurait en arrière-plan. Légende, quand quelqu'un vous montre qui il est, croyez-le. Des commentaires me traitaient de froid et sans cœur. Mais elle avait tout coupé. L'embuscade, la confrontation forcée, le contexte. J'ai fait une capture d'écran avant que ça disparaisse. Je l'ai ajouté à mon dossier. Puis quelque chose d'inattendu s'est produit. J'ai reçu un DM de quelqu'un que je ne connaissais pas. Le profil disait Jérémy Martinez. Ami commun avec Britney.
Le message disait, l'ex de Britney. J'ai entendu dire que tu te coltines les conneries du noyau. J'ai des trucs que tu voudrais peut-être voir. J'étais sceptique mais curieux. J'ai demandé quel genre de truc. Il a envoyé des captures d'écran. Groupe de discussion entre Britney, Ivy et Nathalie avant le café. Elle planifiait le coup. Britney, on doit le coincer quelque part en public pour qu'il ne puisse pas juste disparaître. Le café près de son boulot serait parfait. Si on peut l'attraper quand il retrouve Owen, c'est encore mieux. Ivy, j'enregistrerai tout le truc. Avoir sa réaction quand Nathalie essaie de lui parler. Les gens doivent voir à quel point il est froid. Nathalie, et s'il part juste? Britney, alors on aura ça en vidéo aussi. Dans tous les cas, on gagne. Une autre capture d'écran. Conversation entre Britney et Nathalie à propos de la carte de crédit. Britney, il ne remarquera pas, utilise-la pour le dîner. Considère que c'est ce qu'il te doit pour dommages émotionnels. Nathalie, tu es sûre? Ça me semble mal. Britney, il t'a abandonné. Il n'a pas le droit de jouer la victime. Utilise la carte. Puis des transcriptions de notes vocales. Britney parlant à Nathalie. Elle la coachait sur ses réponses. Lui donnait littéralement des répliques pour les disputes avec moi. La voix de Britney dans la transcription, tu dois contrôler le récit avant qu'il ne le fasse. Poste sur la guérison. Laisse les gens lire entre les lignes. Ne lui laisse pas d'espace pour se défendre. Le message suivant de Jérémy, elle m'a fait la même chose il y a 2 ans. Elle a dit à tout le monde que j'étais contrôlant quand je lui ai demandé d'arrêter de prioriser le groupe. Elle a essayé de détruire ma réputation. J'ai tout gardé parce que je savais qu'elle le referait. Je l'ai remercié. J'ai demandé pourquoi il aidait. Sa réponse, parce que Cole envoie des DM aux gens en disant que tu as menacé Nathalie. C'est dangereux. Quelqu'un doit les arrêter. Aussi, je suis rancunier et voir Britney faire face aux conséquences serait satisfaisant. C'est de bonne guerre. Il a envoyé une dernière chose. Capture d'écran d'il y a des mois. Britney cochant Nathalie pendant une dispute avec moi quand on était ensemble. Lui donnant des répliques mot pour mot. Britney, dis-lui qu'il t'isole. Utilise le mot au contrôlant. Fais-le se défendre pour pouvoir retourner la situation. Nathalie, mais il m'a juste demandé de sauter une soirée jeu. Britney, ça ne change rien. Fais-lui sentir que c'est lui le problème. La preuve que Nathalie ne parlait même pas pour elle-même. Elle jouait des scripts. J'ai tout sauvegardé ce que Jérémy a envoyé. Plusieurs fois. Je lui ai dit que je pourrais avoir besoin de lui pour vérifier que c'était réel. Il a dit n'importe quand. Il a dit qu'il serait heureux de témoigner que Britney avait fait ça à au moins 2 autres gars, que c'était son schéma. Maintenant, j'avais une décision à prendre. Tout balancer publiquement tout de suite ou attendre le bon moment. J'ai décidé d'attendre parce que je savais qu'il n'avait pas fini. Le moment est venu 2 mois après la rupture. L'ami d'Owen, Chris, se fiançait avec sa copine Amanda. Grande fête dans cet espace événementiel en centre-ville appelé The Foundry. Joli lieu, briques apparentes, guirlandes lumineuses, open bar, environ 80 personnes. Owen m'a dit une semaine avant que Chris et Amanda voulaient que je sois là. Ils connaissaient toute l'histoire. Amanda avait en fait déjà eu affaire au noyau par le biais d'amis communs lors d'une fête d'anniversaire. Elle les trouvait épuisants et comédiens. Elle avait apparemment dit à Chris quand il planifiait la liste des invités, si Nathalie se pointe et cause un drame, je la vire personnellement moi-même. J'ai demandé à Owen s'ils avaient été invités. Il a vérifié avec Chris. Il s'est avéré que Brandon était invité en tant qu'accompagnateur de quelqu'un, un collègue de Chris qui le connaissait, ce qui signifiait que tout le noyau pourrait se pointer. Il se déplaçait toujours en unité. J'ai dit à Owen que j'irais quand même, que j'amènerais ma nouvelle copine, Zoé. Je ne me cachais pas. Je voyais Zoé depuis environ 6 semaines à ce moment-là. Je l'ai rencontrée par le travail. Elle est architecte et fait des consultations de bâtiments avec les pompiers, vérifiant la conformité des espaces commerciaux. On s'était croisés sur quelques chantiers. On a commencé à parler, on a pris un café. Elle était calme, confiante, n'avait pas besoin de drame. Elle était au courant pour Nathalie. Je lui avais fait le résumé lors de notre 3e rendez-vous,
je n'avais rien caché. Je lui ai parlé du noyau, de la rupture, du harcèlement, tout ça. Je m'attendais à ce qu'elle soit peut-être inquiète. Au lieu de ça, elle a juste haussé les épaules et dit que son ex avait été pareil. Quand j'ai mentionné la fête de fiançailles et la possibilité de croiser Nathalie et le noyau, Zoé n'a pas hésité. S'il commence quelque chose et que ça devient dangereux ou bizarre, on part. Sinon, je ne suis pas intimidé par ton ex-copine et son fan club. Ils ont l'air épuisants, mais je peux gérer l'épuisant. C'est là que j'ai su qu'elle était différente. Pas de drame, pas de possessivité, juste normal à ce sujet. Le jour de la fête, je portais un costume gris anthracite, un que j'avais fait tailler l'année dernière. Zoé portait cette robe vert foncé qui lui allait incroyablement bien. On est arrivé vers 20h. La fête battait déjà son plein. L'endroit était bondé. Musique jouée par un DJ dans le coin. Les gens regroupés autour de tables hautes. Les barman travaillaient dur à l'open bar. Des guirlandes lumineuses partout. Chris et Amanda avaient l'air heureux, saluant les gens, remerciant tout le monde d'être venu. J'ai vu Owen en premier près du bar. Il est venu immédiatement, a serré Zoé dans ses bras, m'a chuchoté que le noyau était là, tous les 5. Brandon avait amené Emma, mais d'une manière ou d'une autre, le reste s'était incrusté aussi. Ils étaient postés près du coin arrière vers la sortie de secours. Nathalie dans une robe blanche qui était bien trop formelle pour quelqu'un qui n'était pas la mariée, comme si elle s'était habillée pour son propre événement. Owen a aussi mentionné qu'il avait discrètement prévenu Chris et Amanda qu'ils étaient là. La réponse immédiate d'Amanda, s'il tente quoi que ce soit, il dégage. C'est notre soirée. Je l'ai remercié. Zoé et moi avons pris des verres au bar. Gin tonic pour moi. Eau gazeuse avec citron vert pour elle. On est allé féliciter Chris et Amanda. Ils semblaient sincèrement heureux de me voir. Amanda m'a pris à part une seconde. Devons, si ton ex tente quelque chose, n'entre pas dans son jeu, fais-le-moi juste savoir. Laisse-moi gérer. Personne ne gâche ça. J'ai apprécié. Je lui ai dit que je ne m'attendais pas à des problèmes, mais que je comprenais. Pendant environ 1 heure, tout allait bien. Zoé et moi avons parlé aux gens, discuté avec Owen et sa copine, rencontré des collègues de Chris, dansé un peu quand une bonne chanson passait. On a passé un moment légitimement bon. Je pouvais sentir Nathalie observer depuis l'autre bout de la pièce, mais elle n'approchait pas. Puis vers 21h30, elle a bougé. Je l'ai vue arriver. Elle s'est levée de leur table, a dit quelque chose aux autres. Ils se sont tous levés aussi. Britney et Ivy ont sorti leur téléphone. Cole enregistrait déjà. Brandon avait l'air mal à l'aise mais a suivi. Emma est restée à la table. Ils se sont avancés en unité. La voix de Nathalie a coupé à travers la musique. Devons, on doit parler tout de suite. Devant tout le monde. Plusieurs têtes se sont tournées. J'ai levé les yeux vers elle, pris une gorgée de mon verre. Non, on ne doit pas. Tu me dois une explication. Tu ne peux pas juste partir, passer à autre chose et agir comme si je n'étais rien. J'ai déjà choisi. C'est pour ça que je souris. Ses yeux sont allés vers Zoé. Alors, tu es passé à autre chose aussi vite? 2 ans ne signifiaient rien. Zoé n'a même pas scié. Elle a juste regardé Nathalie calmement. Ce n'est pas une conversation. C'est un spectacle. Le visage de Nathalie a rougi. Tu ne sais même pas ce qui s'est passé. Tu ne sais pas de quoi il est capable. Zoé a pris une gorgée de son verre. Tu as raison. Je ne connais pas ta version et je n'en ai pas besoin, parce qu'il est ici avec moi et tu es ici avec un public. Britney est intervenue. Téléphone levé. En train d'enregistrer. Nathalie mérite une conclusion. Elle mérite de comprendre pourquoi devons la abandonner. Je me suis levé. La vérité n'a pas besoin d'une ring light. Puis j'ai regardé Nathalie. Tu veux dire à tout le monde ce qui s'est passé? Raconte-leur notre anniversaire, le mariage de ma sœur, la visite à l'hôpital de mon père. Raconte-leur l'utilisation de ma carte de crédit. Raconte-leur comment tes amis t'ont coaché avec des scripts littéraux. Son visage a changé. La panique a clignoté. Comment est-ce que Cole s'est avancé, lançant un live sur Instagram?
Voix forte. Yo, c'est dingue. Devon est là avec une nouvelle meuf et Nathalie le confronte enfin. Voilà à quoi ressemble la responsabilité. Un gars plus âgé à proximité a pris la parole. Tu es sérieusement en train de faire un live à la fête de fiançailles de quelqu'un? Range ton téléphone. Cole a continué de filmer. Espace public, premier amendement. Le personnel de la salle s'est approché. C'est une propriété privée. Vous pouvez partir ou vous pouvez être viré. J'ai regardé Cole. Le mec traite ça comme du contenu. C'est ça, tout le diagnostic. C'est là qu'Amanda est arrivée. Chris derrière elle. Son visage était fermé. Qu'est-ce qui se passe ici? Nathalie s'est tournée vers elle, désespérée. Il doit s'expliquer. Il ne peut pas juste être là avec quelqu'un de nouveau comme si rien ne s'était passé. Amanda m'a regardé. Devon, ça va? Je vais bien. C'est eux le problème. La voix de Nathalie montait. Perçante. Non, tu n'as pas le droit de rester confortable pendant que je suis forcé de voir que tu es passé à autre chose. Tu n'as pas le droit d'être heureux. L'expression d'Amanda est devenue glaciale. En fait, si, il a le droit. C'est ma fête de fiançailles et vous partez. Vous tous. Tout de suite. Britney est intervenue. Toujours en train de filmer. On est des amis de Brandon. On a été invités. Amanda a regardé Brandon. Tu les as amenés? Brandon a reculé du groupe. J'ai amené Emma. Ils se sont juste incrustés. Je ne savais pas qu'ils allaient, la mâchoire d'Amanda s'est serrée. Alors ils peuvent partir avec toi. Dehors. Chris la soutenait. Le personnel de la salle et la sécurité se sont rapprochés. C'est là que Britney a merdé. Elle l'a dit directement à la caméra, voilà à quoi ça ressemble quand quelqu'un est protégé après avoir été émotionnellement abusif. C'est le privilège masculin en action. Amanda a pointé le téléphone. Range ça maintenant ou la sécurité le prend. Une femme plus âgée à proximité a pris la parole. C'est embarrassant. Laissez ces gens tranquilles. La sécurité a commencé à les escorter vers la sortie. Le live de Cole coupait. Nathalie a essayé une dernière fois. Elle m'a regardé droit dans les yeux, assez fort pour tout le monde. Tu n'as pas le droit de passer à autre chose avant que je n'aille mieux. La pièce est devenue silencieuse. Puis quelqu'un a pouffé. Puis des rires gênés se sont répandus parce que ce qu'elle venait de dire était tellement absurdement prétentieux, personne ne pouvait croire que c'était réel. La sécurité les a escortés dehors. Brandon a regardé en arrière une fois, sincèrement embarrassé. Emma avait l'air mortifiée et s'est excusée auprès d'Amanda. La salle est restée silencieuse pendant 10 secondes. Puis quelqu'un a commencé à applaudir lentement pour briser la tension. Le DJ a remis la musique. Les gens ont recommencé à parler. Amanda est revenue. Désolé pour ça. Je ne pensais pas qu'il tenterait vraiment quelque chose. Je l'ai remercié. Elle a balayé ça de la main. Pas ton drame, le leur. Honnêtement, la meilleure histoire qu'on racontera pendant des années. On est resté une autre heure. Les gens n'arrêtaient pas de demander ce qui s'était passé. Je suis resté bref. Mon ex ne pouvait pas lâcher l'affaire. Elle a amené ses amis, ils se sont fait virer. Dimanche matin, je me suis réveillé avec mon téléphone qui explosait. Des messages de gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois, m'envoyant tous le même lien. Quelqu'un avait posté un fil, la vérité sur le noyau et ce qui s'est vraiment passé. Des captures d'écran du groupe de discussion planifiant l'embuscade du café, la conversation sur la carte de crédit, les messages de coaching, les transcriptions des notes vocales, les mots exacts de Britney disant à Nathalie d'utiliser des phrases spécifiques. Puis des extraits du live de Cole comparés à la vidéo éditée d'Ivid il y a quelques semaines, montrant comment ils avaient coupé le contexte, comment ils avaient cadré les choses pour me faire paraître froid alors qu'ils m'avaient en fait tendu une embuscade. Puis le témoignage de Jérémy, son histoire sur Britney, comment elle lui avait fait la même chose, comment le noyau fonctionne comme une machine, comment il cible quiconque essaie d'établir des limites. Le post se terminait par « Ce n'est pas une histoire de rupture. C'est une histoire de groupe qui ne supporte pas que tout le monde ne veuille pas faire partie de leur écosystème. » Devon n'a pas abandonné Nathalie.
Il s'est choisi lui-même et ils ont essayé de le détruire pour ça. Les commentaires étaient brutaux. Les gens dénonçaient le sentiment d'avoir tous les droits, la phrase « tu n'as pas le droit de passer à autre chose » devenant un mème. Les gens reconnaissaient le langage de thérapie utilisé comme une arme. Les gens soulignaient qu'amener 5 personnes avec des caméras à la fête de fiançailles de quelqu'un était déséquilibré. Owen a appelé. « Tu as vu ça? » « Ouais. Je ne l'ai pas posté. » « Je sais. » Jérémy l'a fait. Il a dit que regarder Cole faire un live l'avait poussé à bout. Zoé a appelé ensuite. « Tu vas bien? » « Je vais bien. Je ne voulais pas que ce soit public, mais je ne suis pas fâché. » Ils ont choisi le public. Ils ont filmé. Ils ont fait un live. Ce sont les conséquences. Dès lundi, tout le monde en parlait. Brandon a posté des excuses. Il a dit qu'il avait eu tort de permettre ce comportement. Il a dit qu'il prenait ses distances avec le noyau de façon permanente. Il a dénoncé Britney et Ivy spécifiquement pour l'enregistrement et les tactiques d'embuscade. Britney est passée en privé. A supprimé ses posts. Silence radio. Ivy a tenté de limiter les dégâts. A posté sa propre version. A dit que les choses avaient été sorties de leur contexte. Les commentaires l'ont détruite. Les gens postaient des comparaisons de ces clips édités versus les vidéos complètes. Ça, marque d'authenticité, s'est effondré. Cole s'est fait retirer pour le live stream. Les commentaires étaient remplis de « personne la moins consciente d'elle-même au monde » et « désespérée pour des vues ». Nathalie n'a rien posté. Elle a disparu des radars. Une semaine plus tard, Chris et Amanda ont envoyé un message à des amis communs. Le noyau n'était pas le bienvenu aux futurs événements. Pas à cause de la confrontation, mais parce qu'ils avaient apporté des caméras et essayé de transformer les fiançailles de quelqu'un en contenu. 2 semaines plus tard, Brandon avait complètement coupé les ponts. Emma lui avait posé un ultimatum. Il l'a choisi. Britney a déménagé à Seattle plus tôt, a brûlé les ponts localement. Ivy et Cole ont rompu. Quand le drame s'est tari, il n'avait plus rien. Le noyau était fini. Une semaine après la sortie des preuves, mon téléphone a vibré. Notification de mail. Objet, déclaration diffamatoire. Lettre formelle d'un avocat que j'avais contacté. Envoyé à Nathalie, Britney et Cole. Langage professionnel. Documenter les fausses déclarations. Exiger qu'ils cessent tout contact et suppriment le contenu diffamatoire. Pas une menace de procès, juste une limite avec des dents. Ça m'a coûté 400 $. Ça valait le coup. Le harcèlement a cessé complètement. 3 mois plus tard, rayon fruits et légumes de l'épicerie. Je me suis retourné et elle était là. Nathalie seule, l'air fatigué. On a établi un contact visuel. Elle s'est approchée. On peut parler juste 1 minute? Ce sera rapide. Je voulais juste dire que je comprends maintenant. Ce que tu demandais. Je vois ce que Brandon et Emma ont. Je ne t'ai jamais donné ça. Je suis désolé. J'apprécie que tu dises ça. J'avais tort sur tout. Tu as l'air heureux. Je le suis. Zoé et moi allons bien. Son visage a fait ce truc triste. C'est bien. Tu mérites ça. Toi aussi. J'espère que tu le trouveras. J'ai pris mon caddie et je suis parti. Je suis rentré et j'ai raconté à Zoé. Elle a demandé comment je me sentais. Bien. C'est fini. Et ça l'était. Nathalie s'était excusée parce qu'elle avait sincèrement réalisé qu'elle avait tort. L'effondrement du noyau l'a forcée à regarder son comportement en face. Mais c'était trop tard. 6 mois plus tard, j'ai entendu dire que Nathalie sortait avec quelqu'un de nouveau, faisant de vrais efforts pour équilibrer les choses. Tant mieux pour elle. Britney est restée à Seattle. Ivy s'est reconstruite doucement, a laissé tomber le côté comédien. Cole a continué à courir après le drame, mais les gens ont arrêté de réagir. Brandon et Emma se sont fiancés. Petite cérémonie. Owen a dit que c'était paisible. Quant à moi et Zoé, c'est du solide. On a pris un chien. On prévoit d'aller au Japon. On vit comme des adultes qui se sont choisis exprès. Parfois,
Je pense à ces 2 années. Puis je me souviens qu'on m'a dit que l'amour pouvait attendre, le mariage de ma sœur, la visite à l'hôpital de mon père, les projets d'anniversaire annulés pour une avant-soirée, qu'on m'a dit que je n'avais pas le droit de passer à autre chose tant qu'elle ne se sentait pas mieux. Et je me souviens être parti malgré toutes les pressions pour rester. La meilleure décision que j'ai jamais prise. Parfois, se choisir soi-même est le seul vrai choix qui existe.